Ma spécialité est la pathologie moléculaire et la médecine. La pandémie a été utilisée comme un faux prétexte par l'OMS pour stimuler la vaccination de toutes les personnes dans le monde. Un plan a été mis en place pour réduire le temps de développement des vaccins, qui prend habituellement plus de 10 ans à moins d'1 an. Il est question de l'opération Warp Speed. Cette opération a été utilisée pour dissimuler le concept erroné des vaccins génétiques. Sous prétexte de gagner du temps, une méthode extrêmement dangereuse a été choisie. Il s'agit de l'injection intramusculaire de gènes viraux pour produire des protéines spike toxiques directement dans les tissus humains afin de stimuler le système immunitaire. Car il s'agit d'une méthode totalement nouvelle et d'un concept erroné qui n'a jamais été appliqué auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il est donc impossible pour la plupart des médecins de donner un consentement éclairé, approprié. Cependant, en raison de campagnes irresponsables du gouvernement et des médias pour promouvoir les vaccins, 80% des Japonais ont malheureusement été vaccinés. 7 injections ont été effectuées jusqu'à présent. C'est le plus grand et le pire au monde. Et le résultat a été l'induction d'une terrible blessure induite par une substance du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je crois que l'utilisation frauduleuse de la thérapie génique expérimentale pour des peuples en bonne santé, en particulier pour des enfants en bonne santé, est une violation extrême des droits de l'homme. Cependant, Keizo Takemi, ministre japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'inquiétude sérieuse concernant les lésions causées par les vaccins génétiques et que, sans tirer de leçons de la situation actuelle des patients blessés, il prévoyait de construire un nouveau système de production de vaccins en préparation de la prochaine pandémie. C'est une situation incroyable et folle. Le gouvernement japonais est le premier au monde à approuver un nouveau type de vaccin appelé vaccin répliquant autoréplication et prévoit commencer à le fournir cet automne et cet hiver. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie fournit une énorme quantité de subventions pour ce projet et des usines de production de ce nouveau vaccin sont en cours de construction l'une après l'autre au Japon. J'ai directement visité ces usines. En outre, le gouvernement japonais sollicite actuellement des essais cliniques à grande échelle d'une valeur de 900 millions de dollars auprès de sociétés pharmaceutiques qui relèvent le défi de développer des vaccins pour se préparer à la prochaine pandémie par la maladie X proposée lors de la conférence de Davos cette année. On suppose que le mouvement du gouvernement japonais fait partie de la CEPI, Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, une mission de 100 jours qui vise à réduire le temps à 1/3 de l'opération Warp Speed. Il tente notamment de raccourcir le cycle commercial des vaccins en développant un vaccin en 100 jours. Cela n'est possible qu'en ignorant la perspective des droits de l'homme. Les amendements au règlement sanitaire international de l'OMS, le RSI, et au soi-disant traité sur la pandémie, qui sont sur le point d'être adoptés lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé cette année, tentent de donner de la rationalité et une force juridique contraignante à ces plans fous, non scientifiques et dangereux. Si de telles choses continuent, il y a un risque élevé que les vaccins fabriqués au Japon soient exportés sous le couvert d'une fausse confiance. Si le Japon devenait l'auteur de la destruction, les générations futures subiraient des dommages irréparables.
Par conséquent, les actions du gouvernement japonais doivent être arrêtées par des collaborations internationales. Bien que cela fasse déjà 3 ans que j'ai commencé à donner des conférences pour éduquer les Japonais sur les dangers des vaccins, il est encore difficile de franchir les barrières sonores des médias grand public. Si nous disons la vérité sur les vaccins sur YouTube, c'est supprimé en un jour. La réalité est que nous sommes confrontés à la censure et à la suppression de la parole presque tous les jours. C'est pourquoi j'ai placé mon espoir dans la publication d'un livre qui est la dernière version du discours Withdrawn from WHO, retiré de l'OMS. Il est difficile d'arrêter ce mouvement car il est désormais politiquement impossible de changer la situation du gouvernement japonais. Le message que j'aimerais transmettre au monde est le suivant. Lorsque la maladie X apparaîtra à l'avenir, il ne faudra jamais faire confiance aux vaccins fabriqués au Japon et mis au point en peu de temps. Afin de protéger les droits de l'homme dans les cas de contrôle qui dépassent les frontières nationales, je pense que le partage de la vérité entre les pays est très important et qu'il s'agit d'un pas vers l'unité et la solidarité. Ce n'est qu'à travers le processus d'échange d'informations entre tous les pays du monde que nous pouvons trouver l'espoir au milieu du désespoir. J'espère que ma déclaration vous aidera tous à protéger votre santé et celle de votre famille. Je vous remercie de votre attention. Traduction française par exqc.com